pour encore et toujours célébrer le théâtre, et toujours à l'échelle internationale. Ce soir donc, c'est un grand feu. Un feu que nous rallumons au Festival international de l'acteur. Un festival qui a été créé par Honoré Galance Mutombo Bouidji. Ensuite, nous avons eu notre ami Nono Bakwa qui a succédé. Et puis, après Nono Bakwa, Jean Chaka. Il est donc important. Mais franchement, si je présentais les dames du Congo-Brazzaville, la majorité ne pourra pas les reconnaître parce que les 3/4 d'entre nous n'étaient pas des projets de lit pour les parents quand ces dames-là jouaient ici. Mais des années après, ces dames nous reviennent et donc nous allons vivre un très grand événement. Était là et est encore avec nous. La France, oui, la France, toujours avec nous. La RDC, bien entendu, parce que c'est chez nous et nous sommes toujours là. Alors, ce soir, de cette soirée d'ouverture, je préfère déjà vous annoncer que le comité d'organisation, notre ami Jean Chaka, qui est le président du comité organisateur, et nous savons que Chaka est aussi le président du conseil d'administration de l'écurie Maloba. Écurie Maloba, Maloba voudrait dire Malaika Lokombe ou Lokole. Lokombe et bien entendu le Focus Théâtre Baoba. Nous avons Kajou Mutombo et Magui Kalomba. Le FIA est administré cette année par Flora Galubadi. Tout à l'heure, nous allons inviter, qui est un des spécialistes de la danse contemporaine, et il va nous présenter J'ai peur. Nous allons inviter ainsi le directeur artistique pour prononcer son mot de circonstance. Et ça va être plus grave. Ça va être cellule d'isolement. Tu vis dans quel monde, toi? Arrête tes conneries. Ouvre tes yeux. Tu ne sais rien sur ce pays. Et tu ne veux rien savoir. Rien faire. Il y a encore des choses à faire. Trouver un avocat, faire appel. Il y a des lois. Mais toi, tu pars. Tu renonces comme ça sans rien faire.
C'est pas permis de fâcher les dirigeants. C'est pas permis de faire ce que tu veux. C'est pas permis de dire ton opinion. C'est pas permis d'avoir de l'espoir. C'est pas permis de décevoir. C'est pas permis de partir. C'est pas permis d'être autonome. C'est pas permis. 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 C'est pas permis et c'est tout. La culture de la gouvernement provincial de Kinshasa. Madame la déléguée générale du Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Monsieur le directeur général honoraire de l'Institut national des arts. Chers artistes, distingués invités, c'est pour nous un honneur, surtout une grande joie de vous saluer, de vous souhaiter la bienvenue à Bandalungu, particulièrement dans ce beau cadre du jardin Motonamoto à Bombissa. Notre joie est d'autant plus grande lorsque c'est la commune de Bandalungu et sa population qui, de par sa vocation aux activités culturelles, ont retenu l'attention des initiateurs, tout comme celle des organisateurs de ce grand événement aux dimensions internationales. C'est ici le lieu de féliciter le travail ardu des dignes fils de la commune de Bandalungu, pour qui j'exhorte à demeurer et à continuer à se surpasser dans cette dynamique avec les propres efforts des Bandalois, qui se sentent honorés à jamais. Pour ceux des sœurs et des frères des pays amis qui, dans la mesure de leurs possibilités, ont accepté de porter main forte à l'organisation des activités dont nous avons l'honneur de prendre part à l'ouverture, à toutes et à tous, nous disons merci. Nous vous remercions. À la suite de ce mot de bienvenue, je déclare ouvert les activités de ce festival international de l'acteur. Merci. Merci Kimbirima. On applaudit pour Sonny Laboutansi. On applaudit pour Kimbirima. Merci beaucoup Félix. Merci. Juste un petit mot. D'abord, c'est un grand honneur de revenir ici à Kinshasa et sur cette scène où je pense que j'ai commencé ma carrière internationale il y a bientôt 20 ans. Et ce texte, la toute première version de ce texte a été, voilà, ça a été fait ici. Je l'avais créé ici en 2001. Et si on remonte encore quelques années avant, on avait travaillé presque sur le même texte en compilant d'autres textes de Sonny Laboutansi quand on sortait de la guerre pour essayer de revivre. On avait monté un spectacle ici qui s'intitulait Couloir humanitaire en 98 et tout est parti de là. Et c'est une longue histoire. Ce texte m'accompagne depuis donc la sortie de la forêt pendant la guerre de 98 au Congo-Brazza. Et nous avons été réfugiés ici et nous avons travaillé ici. Et c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de revenir sur cette scène et voilà pour la renaissance de ce FIA. Et merci à vous, merci à Jean et merci à tout, à Kajou pour la marque de confiance et à bientôt. Merci Félix de Mutombo Buchi, Honoré Galance, qui a créé le FIA. Nous sommes donc très heureux de le voir et de saluer sa présence. Kajou. Je voudrais d'abord rectifier. Kajou Mutombo réside à travers le monde. Donc, je n'ai pas encore un pays fixe. Donc, avant de commencer ma petite allocution, je voudrais d'abord, tout premièrement, remercier Félix Kimbirima, qui, de la première heure, il a écouté que le FIA allait répondre, il a couru.
Il a couru pour chercher son billet et venir ici à Kinshasa. Encore une fois, merci à Félix. Voilà. Des arts Mbobwichi, et qui lui aussi s'en est allé quelques années plus tard. Non, pas quoi. À vous, j'ai dit un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour l'émergence de notre art. Enfin, je ne pourrais clore ce paragraphe sans citer celui-là même qui, par son ouverture d'esprit, a compris qu'il était temps que la jeunesse prenne sa responsabilité en main, pour qu'enfin la question de la relève ne soit plus que de paroles en l'air. À lui, Jean-Jacques Atupamba, je souhaite un joyeux anniversaire pour ces 60 bougies qui n'a pas fini de souffler hier. Il y a Jean, comme nous l'a... Il y a Jean, comme nous avons l'habitude de t'appeler. Merci d'avoir compris les enjeux. Heureux de vous accueillir pour ouvrir cette édition spéciale, la renaissance du FIA, dont les 5 jours s'annoncent riches en rencontres, échanges et émotions, et qui conforte le FIA dans sa vocation d'attirer, de donner et entendre, et à voir pour faire évoluer la pensée et la réflexion de la création des arts de la scène. À l'heure où les créateurs, la culture, les spectacles sont parfois malmenés, à l'heure où l'on veut faire croire que l'accès au théâtre, la danse et aux autres musiques est une question d'élite et d'excellence, et on doit surtout être référence à la gratuité. Nous sommes et resterons pourfondeurs du développement des lieux alternatifs comme celui-ci. Et nous diffuserons la majorité de nos spectacles dans les cités urbaines de la capitale avec une participation aux frais, simplement pour dire qu'il est vraiment temps qu'on habitue nos publics à acheter nos spectacles comme tout autre produit, moins dépendant des partenaires externes dont les financements sont aussi coupés d'année en année. Durant ces 5 jours de fête et de rencontres, des spectacles seront donnés ici à l'espace Mutombo-Bwitch, à l'Académie des Beaux-Arts, à Galilée VIP à Lemba et également à la Halle de la Gombe. Le Créateur est prêteur de souffle aux âmes vides de zèbre. Mais lui-même doit attendre son souffle de l'autre. Voilà ce qui fait ces derniers un homme en souffrance. L'affreux dans tout ça, c'est quand l'artiste perd des fois son sommeil à une heure perdue de la nuit et que beaucoup ignorent tant du sacrifice que le Créateur fait pour qu'une soirée pareille soit un vrai moment de partage, de sensibilité, des émotions et un manifeste renouvelé. Ça paraît toujours éphémère, mais cela, l'œuvre artistique, est une ponction lombaire qui nous sert à diagnostiquer réellement la société dans laquelle nous vivons. Ce qui est néfaste, c'est quand l'écoute et l'attention sont absents, quand le souffle de l'autre a quitté les lieux, la salle, et le spectacle ricoche sur scène qui a une cloche en bronze. Je vais dire par ici que le théâtre, la salle de spectacle doit demeurer un temple de rencontre et de partage fructueux, et non une chambre de passe pour créateurs et publics. Je parle de l'art des rencontres tout simplement, qu'est donc un festival si ce n'est un lieu de rencontre, d'échange, d'enrichissement, d'épanouissement des peuples, une vitrine précieuse pour une nation.
cela n'a pas de prix. Même si l'argent est utile, mais l'homme est incontournable. Ces hommes qui font les choses. Voici la chance de cette édition reprise. Car il y a autour des hommes qui n'ont pas posé des questions de l'argent. Ont d'abord répondu présent à notre invitation, en venant ici via leurs propres frais. Je vais ici rendre un vibrant hommage à tous les artistes FIA 2017. Le FIA veut redevenir ce grand rendez-vous des professionnels d'Afrique et du monde qu'il était avant. C'est un projet en mutation que nous devons tous porter. Je finirai par remercier ces partenaires qui ont répondu présents. Je tiens à remercier le Théâtre de Malaïka, l'écurie Maloba, la plateforme contemporaine, VBM Productions, Wallonie-Bruxelles International, Institut français La Halle de la Gombe. Et vous, notre public, je tiens à vous remercier d'avoir fait de ce rendez-vous une vraie réalité. À vous tous, amis, public, je souhaite un excellent FIA 2017. Son Excellence, Madame la ministre de la Culture et des Arts de notre pays. On l'applaudit. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis très ravie d'être au milieu de vous en ce moment. Et je me sens vraiment dans mon milieu naturel. Je viens d'arriver, j'ai trouvé l'artiste sur scène et ça m'a beaucoup plu. Je me suis dit, l'artiste a besoin d'être encadré, il a besoin d'être encouragé dans tout ce qu'il fait. C'est ainsi que je commence d'abord par remercier les organisateurs. Ils nous montrent à suffisance qu'ils travaillent pour la société. Ils travaillent pour promouvoir la culture. Le combat qui est le nôtre, c'est-à-dire le combat qui est du gouvernement, c'est de faire de sorte que l'artiste vive de ses œuvres. Le gouvernement tient à ce que le travail que l'artiste fait soit rémunéré tout au long de sa vie. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous vous encourageons. Nous voulons que vous continuiez de la même manière afin de promouvoir notre culture, afin de sauvegarder le patrimoine culturel de notre pays. Et je vous remercie beaucoup pour ça. Les portes de notre ministère, qui est celui de la culture et des arts, sont ouvertes pour vous. Nous vous encourageons à nous contacter à chaque moment que vous avez des problèmes. Ainsi, nous allons cheminer ensemble. Je vous remercie pour vous, pour tout au long de ces 5 jours que nous allons passer ensemble. Je vous remercie. On applaudit la ministre de la Culture et des Arts. L'artiste doit être rémunéré pour ses œuvres. Nous retenons cela. Merci, merci, Excellence, Madame la ministre de la Culture. Individu. Bonsoir. Bonsoir. Ah,
est-ce qu'on vous a parlé de ce pasteur-là qui délivrait quelqu'un? Ah, vous n'avez pas appris quelle sous la délivrance d'un pasteur? Ah, moi, on m'a parlé de ça. Merci. Et je dois vous avouer qu'en fait, j'ai failli ne pas venir. Parce que juste avant de partir, au dernier moment, j'ai eu peur. Pourtant, quand on m'a annoncé que j'étais invité à venir jouer ici au Festival international de l'acteur de Kinshasa, d'abord, je vous jure, j'ai sauté de joie. Oui, parce que ça faisait longtemps que je rêvais de découvrir Kinshasa et sa région. Les beautés du fleuve Congo, et puis plus loin, les chutes Zongo. Et puis de rencontrer les ambianceurs et les sapeurs des quartiers de Kin. Puis de voir la vraie Matongé. Parce que moi je travaille à Bruxelles dans le quartier Matongé, mais on m'a expliqué que c'était une copie. Moi je veux voir l'original. Effectivement. Moi, un artiste qui est avec nous ce soir m'a dit: Emmanuel, tu vas voir. Tu vas découvrir l'accueil et l'humour légendaire des habitants de Kin. Il m'a aussi dit de vous transmettre un message en lingala que j'ai essayé de retenir. Il m'a dit en son nom de vous dire ceci: Soki Bosekite Nako Petapino. Non, la traduction. En tout cas, par contre, mon docteur, contre la diphtérie, le tétanos, l'hépatite A, l'hépatite B, la fièvre typhoïde, la fièvre jaune, puis il m'a aussi prescrit une liste de médicaments longue comme mon bras. Oui, au final, ma trousse à pharmacie, avec tous les médicaments, remplissait déjà la moitié de mon sac et les vaccins la moitié de mon sang. Et puis, j'ai vu sur le bord de mon bureau les 2 petites pièces de théâtre que j'avais prévu de vous jouer. Et c'est là que j'ai pas eu peur de tomber malade ou de me faire bouffer par les moustiques du fleuve Congo, non. J'ai eu peur de venir vous jouer ces 2 petits textes. Et vous savez pourquoi j'ai eu peur? Non. De la compagnie Max, on a créé ce spectacle à l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, la guerre 1914-1918. Pour les Belges, la guerre, c'est un phénomène lointain qui ne les concerne pas. Nous, on voulait leur rappeler que leurs propres grands-parents et arrière-grands-parents avaient connu cette boucherie. 20 millions de morts. 1 500 000 Belges réfugiés à l'étranger. 120 000 Belges contraints au travail forcé. On voulait aussi leur parler de ces 32 Congolais qui s'étaient engagés volontairement dans l'armée belge et qui, malgré leur détermination exemplaire, avaient trop souvent subi les sarcasmes, le racisme et la cruauté de certains Belges. On voulait aussi qu'ils se rappellent qu'à la fin de cette guerre, les peuples s'étaient jurés que ce serait la dernière, la der des der, comme ils disaient. Mais que la violence, le racisme, l'exil et l'exploitation inhumaine sont des phénomènes bien actuels qui existent jusqu'à aujourd'hui. Et puis, pour vous apprendre que vous ne sachiez pas déjà sur les horreurs de la guerre, sur l'exil, sur le racisme et l'exploitation inhumaine. Est-ce que ça a du sens de venir vous parler de tous ces meurtres alors qu'on sait que durant la période coloniale, il y aurait eu jusqu'à 10 millions de Congolais victimes? Alors qu'il suffit d'ouvrir un journal pour comprendre qu'en Afrique centrale, les victimes des combats menés par les milices privées, les armées régulières et irrégulières se comptent par millions? Est-ce que c'est utile de vous parler de l'exode des Belges d'il y a un siècle, alors que la République démocratique du Congo accueille elle-même des milliers de réfugiés qui fuient les combats et les zones de combat des pays voisins? Et puis qu'est-ce que moi, je pourrais venir vous apprendre sur l'exil, le racisme et l'exploitation inhumaine, alors que vous habitez dans un pays qui a connu dans son histoire, et peut-être plus qu'aucun autre, les guerres d'influence des puissances étrangères, l'exploitation de l'homme par l'homme au profit de quelques multinationales depuis les concessions de caoutchouc jusqu'aux mines de diamants. Mon projet me semblait soudain inutile, inapproprié. Mais je n'avais pas seulement peur de vous décevoir, non.
J'avais peur de vous fâcher, de vous mettre en colère en vous racontant ces histoires passées, alors que le présent au Congo reste brûlant et que les mémoires au Congo sont certainement beaucoup plus vives qu'en Belgique. Et puis, mon ami Kinois, l'artiste, m'avait prévenu, fais attention Emmanuel, la colère des habitants de Kin peut être aussi puissante que leur nom. J'ai regardé mon sac, j'ai regardé mes textes, j'ai regardé mon sac, j'ai regardé mes textes, j'ai fini par mettre mes textes dans mon sac et je me suis décidé à partir. Et vous savez pourquoi je suis venu finalement? Bien pour deux raisons. La première, c'est que j'ai fini par conclure que ce n'était pas à moi, mais à vous de juger si raconter ces histoires ici a du sens. Et la deuxième raison, vous voulez la connaître? Ouais. Quand j'ai repensé aux 2 litres de saloperie de vaccin que le docteur Polonais m'a fait dans le bras, j'ai compris qu'il était trop tard pour reculer. Et ce soir, je vais vous raconter 2 petites histoires de la Grande Guerre. Un soutien franc, sincère et ferme pour que cette initiative puisse aller de l'avant. Votre présentation, c'est le point de vue. Oui. Les mots, les choses les plus dures que chez l'autre. Est-ce par rapport à toi. C'est par rapport à ta caméra à la lumière. Tu peux t'envoyer ça là-bas. Gâche que l'autre, le silence santingali. Ah merde. Quand même. Ah ouais, c'est ça. Ah, ok. Voilà, je fais mais tiens ici. Bro, je veux pas qu'on le coche. Ouais, Jean-Félix Kimbirim. Même le Félix là, je ne pas bien. Mais oui. Oui. Je demandais là que... Goro. Vous lui donnez peut-être les 2 clients, il reproduit les 2. Là aussi on ne s'entend pas. C'est le métier, c'est un métier. C'est un métier, professeur antipathique, mais j'ai côtoyé les... Parce que je ne serais pas là, j'ai dit non vieux, il faut venir parce que toi, tu es un exemple. Il faut que tu parles aux gens. Parce que le Kabatanj, il écrit, ils sont cousins. Il écrit un article contre Kabatanj à côté d'un spectacle dans la soupe. On joue au palais, il montre sa carte. Non, on dit, il n'entre pas. Il sort l'argent, il paye son billet. Il dit, maintenant que j'ai payé mon billet, on ne peut pas m'interdire là. Il paye son billet. Après, il dit, non, moi je vais entrer. Il met la main dans la poche, il sort son carnet. Il prend son stylo, il s'assoit. Il dit, je vais le déstabiliser. Là, il y a il prend le billet, il le prend en photo et il fait payer mon billet. Il termine l'article en disant, mais j'ai payé mon billet. Chers amis de la presse, moi je lui ai pas dit, je t'ai pas dit d'écrire. Pourquoi tu as écrit? Il dit, j'ai fait mon métier. Je suis venu voir un spectacle, j'écris ce que j'ai vu et j'ai fait qu'on avait peur. Et puis, on respectait les journalistes. Le journaliste se faisait respecter. Donc, parfois, quand il venait comme ça, nous, on avait peur et on le respectait. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est les... J'ai vu Ouera chasser les journalistes. Bon, quand on a dit,
D'ailleurs, les journaux ont dit non, on est salangate. Il faut le mobiliser, ça y est. Il faut le conduire, donner un embargo. Ça y est, embargo, je sais pas, Vandi. Pour c'est une corporation, ils ont dit, lui, pas d'article. Donc, il est allé s'agenouiller. Il est allé s'agenouiller avec le concours de Berkis. Il dit, non, la grèce Vandi, ça va. Et puis, tous ils ont. Fomba, c'était un journaliste qui écrivait, qui est mort, paix à son âme, qui était aussi un critique terrible. Il dit non, allez, Zaïko, non, commence à attaquer Zaïko. Finalement, ils se sont dit non, allons vers la presse. Et c'est Jean-Pierre, donc c'était ses amis, mais Jean-Pierre aussi n'était pas d'accord avec Yoranon. Donc voilà un peu ce que nous demandons. Nous demandons à la presse. La presse est trop que je suis le plus bon. Non. J'ai des articles ici que j'ai gardés parce que c'est des articles critiques. Quand on a fait les critiques, c'est ceci, c'est cela, et tout ça, où on est monté sur ses cheveux, il a crié. Ici, il y a des journalistes qui n'entraient pas. Toi, tu n'entres pas, j'ai dit, laisse-les entrer. Il faut qu'ils changent d'avis après. Laisse-les. Finalement, on avait quand même, on a quoi, 18 heures. Quand on analyse une manifestation, c'est pour aider à l'amélioration. J'ai dit la chute des artistes aujourd'hui, Nicoloyo, tout ça, tout ça. Mais j'ai écouté la censure, il n'y a rien. Quand je regarde, quand on parle de l'album de Wera, personne n'a critiqué, personne. Kofi a fait des articles, des chansons ici, malsaines, tout ça. Même nous, les artistes, nous ne nous corrigeons plus. Nous ne nous corrigeons plus parce que je sais qu'il y a la masse dans la main. Même ce spectacle les a bien été. On a besoin d'un mot. Nous avons été critiqués. Je voudrais s'écrire. Comment on peut accepter un spectacle qui a été merveilleusement interprété par des grands noms de théâtre belge, même monumental, plus en majuscule. Pour des Africains. Et puis, il parle pas des Congolais, hein, des Africains. Donc, pour dire un peu que les Africains, c'était quoi? Il ne peut pas, ce journaliste-là, il faut qu'on le voie. Il dit non, mais ici, la presse est toujours comme ça. Après, le type est venu au spectacle. Il est venu le premier jour. Il est venu le deuxième jour. Il a vu le spectacle. Enfin, il est allé écrire. Tu vois, quand il est revenu le quatrième jour, il a dit, il s'est présenté dans les coulisses. Il était avec Colette Pekman. Ils sont venus nous féliciter dans les coulisses. Il dit, c'est moi qui avais écrit l'article qui vous a énervé. Alors, je vous apporte l'article que j'ai écrit après. Je le regarde, je dis, ah, c'est moi qui ai fait ça. Je m'en fous, hein. Moi j'ai écrit ce qui m'est venu à la tête. Et après, quand j'ai vu, j'ai corrigé mon article. J'ai écrit ça. Mais c'est parmi les bons articles. La première fois, j'ai dit, ces gens ici, ils se moquent de nous. Ils font des improvisations. Je suis venu le deuxième jour, j'ai dit, ces textes ici, ce n'est pas de l'auteur. Certaines choses que vous dites, qui sont dans le texte, bien que vous avez ajouté aussi. Et puis, je suis venu le troisième jour, j'ai vu que c'était ce que j'avais vu le premier jour, le deuxième jour. Donc, j'ai dit, c'est des vrais professionnels. Voilà un peu quelqu'un qui a fait une vue. Il est allé plusieurs fois. Il a vu, il a posé des questions. Il nous a posé des questions l'autre jour après. Il a parlé avec Zey, puis il a fait ça. Voilà un peu ce que nous demandons à nos artistes. Moi, je suis... Parfois, lui, il me dit des choses. Je n'ai jamais contesté quand quelqu'un me dit des choses qui paraissent vraies. Ou peut-être que moi, je n'ai pas compris. En le disant ou bien en le faisant, je ne savais pas que ça pouvait gêner. Ce matin, il m'a dit, ah, l'agent, tu es organisateur, hier, vraiment, c'est quand même délégué, elle est responsable, je m'en fous. Et j'avais raison. Moi, elle est venue, je l'ai accueillie, mais après, c'est elle qui m'a provoqué. Bon, moi, quand on me provoque, elle vient de m'appeler tout à l'heure, quand je suis arrivé, c'est elle qui m'a appelé là. Bon, il faut qu'on se... Voilà. Et là, je me dis, bon, excusez-moi si je vous ai froissé, vous qui l'avez dans vos cœurs, moi,
Ils m'ont frustré, je les ai frustrés, on s'est frustrés. Maintenant, on va se mettre autour d'une tâche, on va parler. Moi, j'ai dit que je vais vous dire ce que je veux. J'ai fait un point de presse ici une fois. J'ai payé même l'argent. Et peut témoigner. Hein? Les gens ne sont pas. Je n'ai jamais une année après. Une année après. J'ai croisé la fille là une fois. J'ai dit, madame, vous me devez. Ah, comment? Ah, comment ça? J'ai dit, bon, ok, merci. Tu vois? C'est pas normal. J'ai fait des points de presse parfois. J'ai pas d'argent pour faire des points de presse. Et je ne sais pas que j'ai fait un bon travail. Enfin, celui qui croit que je ne fais pas un bon travail, il dit aussi. Donc je ne veux plus, je dis ça comme ça. Certains de vos amis se comportent très très mal. Aujourd'hui même la télévision, quand je regarde la télévision, je vois parfois des questions. Honnêtement, voilà, il commence à arriver. Elle est venue m'interviewer. Je dis, tu es de quel âge ici de la télévision? Ok, montre-moi les questions. On me montre les questions. Il y avait 4 questions. Dans chaque question, il y avait au moins 3 fautes. 2 fautes. Bon, je dis, peut-être elle a écrit ça rapide. Je commence à parler avec elle. Les gens qui étaient à côté, eux qui étaient à côté de moi là, tout le monde rigole. J'ai dit à l'école, vous rigolez, je sais que j'ai dit à Issoté. C'est pas normal. C'est pas normal. Entre nous aussi, la presse, l'art, c'est des choses qui sont, la religion, au Congo, c'est des choses qui sont devenues très faciles. Quelqu'un qui a une caméra, on connaît caméraman. Quelqu'un, même moi je suis pas d'accord na banaïna, dans la télévision, j'ai dit non. L'animation culturelle, c'est pas la télévision. La salle de déviation. Je dis ça, l'autre fois j'ai discuté avec le professeur Yoka, pendant longtemps la vie, non, viens, pour ça, pour créer l'année awa, il y a presse, il y a une presse culturelle, oui. Mais si vous nini. Mais les faux chinois ont commencé avec ça. Hein? Fauchino et autres. Ouais. Fauchino, c'est parce qu'il était fanatique de son frère. C'est toi qui me suis gâté, il y a fanatique à frère, quand il peut faire le cas frère. Bandaki. Le net là a favorisé. Tu sais, la net. Tu sais, la net. Tous ça, on a dans YouTube. Comme là-bas, on encaisse tout même des bêtises. C'est même trouvé. Tout ça. Comme parfois, on a un giga là-bas. J'ai compris que j'interdis au salon donc bref, les amis de la presse que vous les constituez pour aider Baoya. Aujourd'hui, Batumi Bakoumi la presse, il n'a même pas fait du facile. Il y a la Renaissance alors, un petit mot. En tout cas, c'est un grand plaisir et un grand honneur de me retrouver ici au FIA, édition 2017, édition de la Renaissance. Et voilà, c'est une très longue histoire avec le FIA. Et voilà, donc on souhaite longue vie. Et voilà, longue vie au FIA et vive la Renaissance du FIA. Et nous sommes là, nous serons là demain et nous serons là plus tard. En tout cas, voilà, c'est un plaisir de retrouver tous les vieux compagnons ici au FIA à Kinshasa sur le même plateau. Ben, c'est un vrai plaisir. C'est pour dire que voilà, les choses avancent positivement et on peut se perdre de vue pendant quelques temps, on finit toujours par se retrouver, donc on reste toujours artiste. Et le jour où Simon sortira, c'est quoi? Alors, le jour où Simon sortira, c'est une pièce de théâtre qui est, par ses aspects, qui compose soit
la composition du projet en lui-même et en même temps le contenu du projet qui est comment je peux dire, un espace ou un cadre qu'on a créé autour de cette pièce pour remettre en scène les doyennes du théâtre congolais. Elles sont 4. Georgette Okwatila qui totalise aujourd'hui plus de, je sais pas, 35 ans de carrière dans le théâtre, Alphonsine Mundele, Adolphine Milandou et une jeune fille de la nouvelle génération, Raïssa Nsitokoulou, Raïssa Armel Nsitokoulou, j'adore bien l'appeler Armel, et qui se retrouve, voilà, mettre quatre femmes en avant pour porter cette voix, cette écriture de cet auteur qui est Kanika Bouéonier, qui est peut-être un auteur pas encore très connu, mais qui fera parler de lui parce qu'il est à sa 3e pièce, et c'est la 2e pièce sur laquelle je travaille de cet auteur-là, un auteur visionnaire. Et donc l'histoire de Siméon, c'est l'histoire d'un... Comment je peux dire ça? On est dans un pays où le président de la République vient de décréter une amnistie générale contre tous les prisonniers politiques ou les prisonniers d'opinion. Et donc il annonce une amnistie générale et Siméon fait partie de ces personnes qui doivent bénéficier normalement de cette amnistie. Alors sa famille se précipite devant la maison d'arrêt pour attendre son éventuelle sortie. Sortira-t-il? Ne sortira pas? Ben, telle est la question. Donc on attend. Là, on a ces 4 femmes qui sont là devant la maison d'arrêt, qui sont dans l'attente de la sortie de Siméon. Ça rappelle un peu à l'histoire de Beckett, en attendant Godot, et voilà. Donc on est là et voir ces 4 femmes-là porter cette parole et cet auteur, c'est quelque chose de formidable. Et du point de vue personnel, je voulais bien mettre au goût du jour, remettre ces femmes-là sur scène, les réunir, les remettre sur scène. Et ça fait 5 ans qu'on travaille projet par projet et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, pour essayer de les maintenir dans l'état, pour être toujours en forme. Et là, je pense que c'est un peu l'apogée de ce qu'on a commencé en 2011 avec mon compagnon Rokamede Bandouzi, qui est toujours là, et qui est là aujourd'hui aussi. Et voilà, donc on continue ce processus pour amener ces femmes-là, on espère bien, aller le plus loin possible pour qu'on ne les oublie pas, qu'on ne les enterre pas trop vite. Parce qu'elles ont encore des choses à nous raconter, des choses à nous dire. Et surtout faire démentir ceux qui pensent quand on est femme, on ne peut pas faire une carrière artistique le plus longtemps possible. Elles ont 30-35 ans de carrière, ça veut dire qu'on peut être femme artiste et le rester pendant longtemps, avoir un foyer, avoir des enfants et continuer à exercer ce métier. Merci. Je vous en prie. Aujourd'hui, pour le moment, c'est la reprise. Nous avons repris. Ce qui va changer, c'est nous voulons arriver à faire d'abord un festival sans financement extérieur, avec les moyens locaux. Ça, c'est un. De deux, l'innovation serait aussi que nous créerons des spectacles FIA. C'est-à-dire, nous allons mettre en place des projets avec des amis qui ont des projets, des projets qui vont de l'écriture à la création, même à la production. Donc on prendrait un texte, on ferait des ateliers d'écriture, on prendrait 2 ou 3 textes, on chercherait des metteurs en scène qui feront la mise en scène, des scénographes qui viendront dans ces spectacles-là. On va faire un casting, on va recruter des artistes. Donc il y aura des créations de FIA et tout ça. Donc voilà, je disais donc qu'il y aura des créations vraiment FIA. C'est-à-dire on prendrait des textes, on ferait des ateliers sur l'écriture, les ateliers sur la scénographie, sur la direction d'acteurs. Et puis on montrera les spectacles pour le FIA. Donc il y aura 3 ou voire même 4, ça dépend des moyens qu'on aura. Et puis on aura des partenariats avec. Nous sommes déjà en pourparlers avec
les gens, la Suède et puis nos amis allemands pour chercher à trouver des spectacles qui peuvent aller dans les deux sens, c'est-à-dire ici et là-bas aussi. Donc voilà un peu la particularité. Et il y aura beaucoup de rencontres aussi. Nous prévoyons des rencontres. Nous allons multiplier, c'est-à-dire avant la 10e édition, avant l'édition prochaine, nous allons multiplier des rencontres avec le public. Parce que les gens disent que le public a fui les salles de spectacle. Nous allons parler, nous allons discuter avec le public. Pourquoi ils ne viennent plus? Pourquoi ils viennent tantôt? Peut-être que c'est nous-mêmes qui avons fait fuir le public. Donc il faut qu'on réfléchisse vraiment parce que le public est là. Après tant d'années d'une absence, j'ai vu le public arriver ici, hier par exemple, spontanément. Donc ce public-là existe. Ce public-là a besoin de nous. Est-ce que nous lui donnons ce qu'il faut? Voilà aussi des réflexions qu'on va faire autour de la prochaine édition du FIA. Mais nous allons commencer ça dès la clôture de cette édition. Nous allons déjà commencer à préparer l'édition pour avoir l'édition, un FIA comme nous le voulons. Et ça veut dire que ça sera tous les ans ou bien? Non, tous les 2 ans. Mais il y aura intermédiaire des actions pour annoncer, c'est comme l'année prochaine, donc tout ce qu'on va faire comme activité sera lié à la 10e édition du FIA. Donc la prochaine édition c'est en 2019 alors? En 2019, oui, en 2019. Mais en 2018, on va faire un processus, on va appeler ça processus, c'est-à-dire 2 jours ou 3 jours de spectacle pour fidéliser aussi et dire aux partenaires, on appelle ça des galas de procession, c'est-à-dire pour dire aux partenaires que nous sommes dans un train de préparer la 10e édition. Donc voilà ce que, pour expliquer aux partenaires, voilà ce que nous allons faire. Nous allons faire comme ça pour être prêts en 2019. Ouais, on a vu Edine Mamba ici, Lydie Mambachaka. Ouais. Vous avez une histoire quand même avec Vincent Mambachaka et tout. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle et sur comment vous l'avez connue, quoi? En fait, c'est toujours un plaisir. Hein, vous savez, comme on dit, le monde est petit. Moi, j'avais vu, elle était encore une petite fille quand je l'ai vue à Bangui. J'ai appris comme ça qu'elle faisait la musique. Bon, je ne savais pas qu'elle pouvait avoir une force comme ça. Donc, je vois que c'est un début, mais je crois que la suite sera là. Parce qu'on est en train de penser aussi comment faire du spectacle total dans un spectacle où il y a la musique, le théâtre, la danse, l'art plastique aussi. Voilà. Donc, nous sommes dans un processus d'échange et de regard croisé entre les arts pour essayer de créer un théâtre à nous. Voilà. C'est pour dire que le FIA ne sera pas seulement que de théâtre, mais il y aura de la musique, de l'art plastique et de la danse comme on a vu. Voilà, nous voulons que le Festival international de l'acteur soit un festival total, dans la mesure où on retrouve tous les arts. Parce que quand nous parlons de l'acteur seulement, il n'y a pas l'acteur au théâtre. Un peintre, c'est un acteur. Il regarde la nature et il peint. Donc il est dans l'action quand il peint. Tout ce qui a trait à l'action, à l'activité, c'est tout ce qui crée l'action. Donc voilà. Donc nous sommes en train d'aller vers un autre genre de festival, un festival total où on trouverait la musique qui côtoie le théâtre, qui côtoie la danse, qui côtoie les arts plastiques. Voilà ce que nous sommes en train de chercher, une révolution. Mais je crois qu'avec les jeunes qui nous entourent, qui ont aussi des idées aussi nouvelles que les nôtres, je pense que nous pouvons arriver à créer une transethnicité autour de nous, appeler l'autre aussi, à faire de vrais échanges pour un développement plus laborieux pour notre pays. Merci Agent. Merci.
Dans la bière là, ça c'est pour les... Ah, la bière c'est pour les... C'est pour les... c'est pour les amateurs.